Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai failli mettre la vidéo en même temps que l'orage qui est arrivé. Mais bon, c'est magnifique. Rien que pour vous dire que déjà j'ai été réveillé par l'orage, donc j'ai trouvé ça très très fort. Ici, il n'y en avait pas eu depuis un petit bout de temps. Donc j'ai trouvé ça genre comme une véhémence du ciel, on va dire, un puissant tourbillon d'émotions qui donnait le top départ d'une certaine manière. J'ai trouvé ça très très drôle. Du coup, je voulais vous raconter quelques anecdotes. D'abord, hier soir, j'ai eu envie, ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé de film, donc à peu près 2 mois, à part un qu'on m'a proposé il y a quelques jours et que j'ai choisi comme une synchronicité, c'était le film Trax, qui portait sur l'aventure et l'exploration, donc j'ai kiffé. Et une femme qui traverse le désert toute seule pendant 6 mois avec les chameaux, etc., etc., et qui doit galérer sa race avant de se motiver à faire ça. Et parce que les films, je trouve ça que de nos jours, ils sont vraiment un peu, vraiment très 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 nuls comparé à ce qui sortait avant. Quelques-uns peuvent sortir intéressants, comme je sais pas moi, Doctor Strange, ou quelques autres, oui quand même. Mais sinon, il y en a peu que je trouve de plus en plus pertinents. Ils sont de plus en plus bas à échelle, ils volent pas loin dans le scénario, c'est juste pour les effets spéciaux et pour les personnages, les acteurs quoi. Donc du coup, j'avais envie de me regarder un petit manga pour le fun, donc je regarde la liste des mangas, et je vois directement, à un moment, tombe une liste où c'était selon un site les 100 meilleurs quoi, Sens Critique je crois. Et à un moment, je tombe sur Shaman King, donc du coup, naturellement, après ma vidéo d'hier, bah, j'ai voulu le mettre. Et j'étais mort de rire hein, de voir que c'était quelqu'un qui parlait avec les esprits et qui dans un cimetière et qui jouait avec les esprits, jouait dans le sens amitié et dans le sens chacun aider l'autre. Donc ça m'a rappelé ma méditation des 4 éléments, qui était une des vidéos que j'ai faites qui avait le mieux marché, où je racontais tout simplement comment en laissant aller tout seul le mouvement, je trouvais un lieu où j'arrivais toujours à détendre plus le corps et tout ça. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça revenait à quand j'avais découvert cette méditation des 4 éléments, que je m'étais mis en contact entre guillemets avec Z, qui est juste quelqu'un d'un personnage de l'épopée L'épée de vérité, donc ça peut sembler n'importe quoi, mais moi je m'étais mis en contact pour le fun avec une énergie quand j'étais en train de tester l'astral et que tout mon corps il vibrait incroyablement de ouf et qu'il y avait un certain blocage. Là, j'avais perçu une énergie qui m'avait dit que mon corps au niveau des os n'était pas encore assez réparé, assez symétrique pour pouvoir canaliser cette énergie et aller plus loin. Donc il m'avait intimé le conseil de tout simplement beaucoup méditer et beaucoup me régénérer par la présence pour pouvoir atteindre ces états-là plus facilement et que le corps physique ne bloque pas. Et du coup, j'avais poursuivi ce dialogue à l'époque, et à la fin, j'avais demandé quelle énergie c'était, et j'avais ressenti l'intuition directe avec Z, donc du coup, j'étais complètement mort de rire. Et ce jour-là, bah, j'avais complètement, mon corps, il vibrait de ouf, mais j'avais pas réussi à décoller plus, même si je sentais que tout était en train de partir. Et j'avais reçu l'intuition de descendre et d'aller face au miroir et de faire ce que je sentais. Donc tout seul étaient venus les mouvements et tout. Mais ça, je le raconte dans la vidéo La méditation des 4 éléments. Et du coup, c'était vraiment incroyable de tomber sur Shaman King comme par hasard juste avant ça. C'était comme si c'était une intuition de plus qui me pousse à délirer avec toutes ces énergies-là, quoi. Avec toutes ces possibilités et surtout avec les synchronicités qui se proposent à moi. Alors, je me suis pesé hier soir, je faisais 58 kilos, j'avais aucune raison, mais comme j'ai acheté la balance et que ça faisait longtemps que j'avais pas de balance, bah autant me peser quoi. Et j'étais mort de rire parce que dans une autre vidéo j'avais dit que je faisais 53 kilos, et non, bah j'aime bien toujours m'estimer d'une certaine manière, j'avais du poids. Et là, du coup, hier soir j'ai mangé riz et salade, et en plus des bananes mixées. Et à la balance je faisais 57, donc trop chelou, normalement je suis pas censé maigrir avant d'aller truc. Mais bon, je comprends pas, mais c'était drôle. Hier soir, pendant que je regardais le Shaman King et que de temps en temps je méditais et je faisais mes trucs, eh bien, je ressentais déjà que toutes mes cellules se mettaient dans une certaine vibration d'osmose où elles étaient en mode plus autonome, plus automatique. C'est juste le sentiment que j'avais. Et en détendant mes muscles, en détendant tout mon corps et en regardant ou en faisant mes choses, bah, j'avais beaucoup plus facilement la chair de poule qui montait d'une certaine manière au niveau beaucoup du ventre et du bassin et des côtes, et parfois jusqu'en haut, jusqu'aux épaules et tout ça. C'est comme si je étais en train d'appeler à moi cette sensation de une espèce de transe mais vraiment légère qui me permettrait en fait de détendre toujours plus le corps.
parce que je me suis rappelé que vraiment pendant ce processus, ce que j'avais fait avant, c'était d'être toujours présent sur une inspiration. Tu vas vers l'intérieur du corps, une expiration, tu détends au maximum le corps. Et c'est vraiment ce va-et-vient là que j'ai l'impression que plus on arrive à le gérer au pourcentage, c'est-à-dire plus en pourcentage qu'on inspire, c'est vraiment de l'amour, de la joie et de la présence qu'on inspire à l'intérieur, sans se forcer, sans que ça devienne un truc à calculer, à trop rationaliser, on va dire. Il faut que ça reste joyeux, sinon autant diminuer cette présence et la garder à un certain niveau. Et en même temps, quand on expire, arriver à toujours détendre plus, à toujours envoyer plus, si vous voulez, de paix aussi vers l'extérieur. Mais vraiment cette notion de tout est détendu, tout est en paix et en douceur, voilà. Et c'était l'intuition que j'avais reçue, c'est que plus on arrive à jouer sur cette énergie yin-yang, j'ai envie de dire, plus rapidement on peut régénérer entièrement le corps et les énergies, tout simplement. C'est-à-dire que plus on est fort pour détendre très loin dans la possibilité qu'on a de détendre le corps sur l'expiration, et plus tout ça peut devenir exponentiel, c'est-à-dire tout l'aspect rappelé à soi, les mécanismes énergétiques de notre corps qu'on a depuis toujours. Parce que tout, par exemple les praniques, ils expliquent qu'on est tous praniques à un certain pourcentage. Ensuite, il suffit juste de jouer plus sur ce pourcentage. Et la manière, comme dans Shaman King encore une fois, pour dépasser toutes ses forces, c'est de dépasser ses limites. Pour lui, dans l'anime par exemple, il le fait, à un moment, ils le font courir à fond avec des poids, etc. Mais c'est toujours ce même schéma qui revient. Dépasser ses limites pour arriver à toucher à autre chose. Et nous, pour la nourriture et pour la force, c'est très important de toujours dépasser un petit peu ses limites. Si on a l'habitude de toujours manger beaucoup, on laisse moins de pourcentage on force un petit peu moins le corps et nos corps subtils à devoir récupérer de l'extérieur. C'est là où c'est très intéressant sur le fait d'arriver toujours à titiller ses limites comme un jeu, comme une manière d'évoluer, de progresser et tout ça. Je vais vous raconter une dernière anecdote qui m'avait fait rire. C'était, je sais plus exactement quelle prison, mais où il s'était fait sous-alimenter de ouf dans cette prison. Mais pas tellement de ouf fois 3000 non plus, mais je crois qu'ils avaient le droit qu'à un repas par jour. Et tous les prisonniers, ils ont vécu hyper longtemps. Donc si je retrouve le lien, je vous le mettrai en dessous. Si quelqu'un connaît cette histoire, merci de me le mettre, comme ça vous me faciliterez le truc. Et sur ce, ben voilà, c'était ma première journée, j'ai passé que 6 heures ou 8 heures, un truc réveillé. Même pas manger ni boire, mais c'est une évidence pour moi. Pour l'instant, ça change rien, quoi. C'est le premier jour, c'est trop simple. C'est un truc que j'ai passé plein de fois à faire la même chose. J'ai même pas encore lu les conversations avec Dieu parce que je me garde ce moment pour quand je serai un tout petit peu plus en difficulté. J'ai lu 5 chapitres juste de La maîtresse de la mort, du livre que je présentais hier. Et hier soir, hein, je les ai lus, même pas aujourd'hui. Parce que tant que j'ai envie de faire de la créativité, j'ai préparé un poème, j'ai joué un peu de musique, je me laisse aller dans d'abord ce qui m'appelle et je me réserve le meilleur pour la fin. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Bye bye.